Mesdames, Messieurs, ce secteur de l'énergie constitue en fait un pilier incontournable pour le développement et la réduction des inégalités sociales et territoriales. Il vise à garantir un accès large et fiable à une énergie à bon marché à l'horizon 2035, tel que stipulé dans le document de référence de notre politique, qui est le plan Sénégal émergent, où le président ne s'est pas trompé, lui qui très tôt a mis en place une stratégie pour l'accès universel à l'électricité en 2025, bien avant le terme fixé par les ODD. C'est dans ce cadre que nous avons reçu des propositions de financement de partenaires lors de la table ronde tenue en avril 2021 en collaboration avec le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Et de celle-ci découle la mise en œuvre du programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel à l'électricité qu'on appelle PADERO, cofinancé par l'Union européenne et l'AFD dans le cadre de leur programme d'assistance technique genre, qu'ils en soient remerciés. Et ça me donne l'occasion également de remercier la responsable de la cellule genre du ministère, qui très tôt a compris le rôle du REGEP et qui très tôt s'est mis avec le REGEP pour la mise en place de ce réseau. Et là, je pense que cette cellule genre a un travail très important au niveau du ministère, mais le REGEP sera le relais de cette cellule pour, comme on le dit, pour les femmes et les jeunes, nous puissions nous parler, que nous puissions nous donner la main et qu'ensemble, nous puissions être le poumon de l'économie de notre pays. Mais comme elle l'a dit, l'UEMOA également, qui est là, qui est constitué par 8 autres pays, ce REGEP devrait également être un pilier dans ces pays pour que quand même les femmes et les jeunes puissent avoir ce qu'on dit toujours, cette autonomisation par rapport à certains métiers, mais autonomisation également financière qui va arriver à une autonomie économique. Madame la Présidente, le REGEP se veut un relais actif entre la cellule genre et équité des populations et des institutions éducatives. L'indépendance du réseau, de par son statut d'association de bénévoles et sa disponibilité à pouvoir constamment être aux côtés de toutes les communautés, offre une opportunité de taille au ministère pour la mise en œuvre d'une vision partagée qui consiste en un Sénégal où femmes et jeunes vont participer à 100% au processus décisionnel du secteur de l'énergie. Bienvenue dans le secteur et merci pour ce coup de pouce que vous donnez pour aller de l'avant. Harmonieux du territoire communautaire. Et dans ce cadre, nous développons des politiques sectorielles. Et au titre de ces politiques, il y a la politique énergétique commune qui a été adoptée en 2001 et qui fait partie donc des textes communautaires adoptés afin d'améliorer la compétitivité des économies, mais aussi le bien-être des populations et surtout l'implication des populations dans le processus de développement et d'intégration. Et donc cette politique énergétique vise à accroître la complémentarité des systèmes énergétiques des pays en tenant compte non seulement de l'importance des potentialités énergétiques dont disposent les États, mais surtout en corrigeant un peu leur faible niveau de valorisation et surtout le faible niveau d'implication et des femmes et des jeunes dans toutes les questions énergétiques. Alors, donc vous comprendrez pourquoi nous accompagnons aujourd'hui le REGEP. Nous sommes contents et heureux d'accompagner le REGEP, qui est cette jeune association à vocation régionale, créée très récemment, en 2021, ça a été dit tout à l'heure par le représentant de l'Union européenne, et surtout dont l'objectif est d'assurer donc un rôle d'observatoire dans le secteur des gaz, des énergies et du pétrole, afin que les femmes et les jeunes y trouvent des dérivés structurels. C'est important parce que cela permet au REGEP donc de prévenir ou de combler les discriminations que nous rencontrons dans le domaine des économies en général. Les femmes et les jeunes ne sont pas assez représentés dans tous les domaines scientifiques et économiques. Et il est temps effectivement que les dispositions soient prises pour renverser la tendance.